la conférence de presse, je l'ai souligné, c'était en 1967, à l'époque de l'URSS. Et pour un artiste, c'était extraordinaire d'être reçu et d'avoir autant d'applaudissements et de sentir qu'on touche le public. Et c'est toujours la même chose. C'est pour ça que je dis c'est une grande histoire d'amour entre le public russe et moi-même. Et quelle est la question de mademoiselle? Est-ce que vous avez une chanson russe? Une chanson russe préférée. J'aime le ton du muguet parce que c'est en français et en russe c'est beau. Ochichorny. Et il faudra que vous écoutiez Tchaïkovski parce que c'est magnifique. Я начну с конца. Любимая русская песня — это, наверное, все-таки подмосковные вечера, потому что есть французская версия «Le temps du muguet», также очень черные, и обязательно нужно, чтобы вы услышали в моем новом альбоме, как я пою Чайковского. Что касается моего приезда в СССР, это 1967 год, я была совсем юной артисткой, это, конечно, была очень волнующая моя встреча с публикой в вашей стране, и с тех пор началась наша большая история любви. Je suis le correspondant du magazine GAO.NZ. Quel a été le moment préféré de votre carrière et pourquoi? C'est difficile de dire quel est le moment le plus important de ma carrière, le préféré. C'est difficile parce que chaque instant, il n'y a pas une fois, évidemment, quand j'ai commencé au jeu de la chance, c'est une chose importante pour moi, c'est vrai que je ne peux pas l'oublier. Il y a plein de moments préférés d'être docteur honoris causa aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de très important. Et je suis très fière et vraiment d'avoir cette distinction, je suis vraiment émerveillée. C'est aussi quelque chose que j'apprécie énormément. Вы знаете, сложно, наверное, назвать какой-то один важный момент в карьере. Каждый миг, каждая секунда важна. Конечно же, когда я начала мою карьеру, это телевизионная передача, которая дала мне всю жизнь, наверное, был такой один из таких моментов. Сейчас, в настоящий момент, в эту секунду, я стою перед вами в этой мантии, я почетный профессор, это незабываемый момент в моей жизни. Да, это моменты, которые очень много значат, вот такие, как сейчас. В каком городе и на какой именно сцене, площадке вам больше всего нравится выступать? Где вам комфортнее всего? Dans quelle ville, sur quelle scène, sur quel plateau vous vous sentiez plus à l'aise? Quelle scène aimez-vous le plus? Là aussi c'est difficile parce que il y a plusieurs scènes. Quand j'ai débuté, il y avait la scène de l'Olympia. Toutes les villes, par exemple, ici, quand je me produis, d'ailleurs je vais me produire au mois de mars au Palais du Kremlin, c'est extraordinaire. J'ai eu la chance aussi, le bonheur de chanter au Bolchoï. Il n'y avait pas d'artistes de variété. C'était il y a quelques années et j'ai chanté avec le chœur de l'Armée Rouge. C'était vraiment extraordinaire de chanter sur la scène du Bolchoï. Donc il y a plein d'instants extraordinaires aussi. C'est difficile de citer plus. Il y en a beaucoup qui sont importants. Вы знаете, трудно назвать какое-то одно место или какую-то одну сцену. Я начала свою карьеру на сцене Олимпии. Это были мои дебюты. Потом, конечно же, я вспоминаю, как я пела в России. Кстати, в марте 2019 года я вернусь сюда, чтобы в дворце. Здесь я пела в Большом театре. Вы знаете, что это особая честь, особый такой момент для неклассического певца. Конечно же, я пела с хором Красной Армии. Все это незабываемые моменты и незабываемые сцены для меня. Я не могу выбрать что-то одно. Ваш альбом на 7 языках. Какой язык ваш самый иностранный язык, ваш самый любимый? И какой было труднее выучить или труднее петь на нем? Donc votre album classique sera en 7 langues. Quelle langue étrangère est votre langue préférée et peut-être quelle langue était la plus difficile pour vous à apprendre? J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce
cet album classique. Parce que dans cette langue, je chante en latin, en italien, en espagnol, en russe, en français bien sûr, en allemand. Je crois que je sais que ça fait 7, est-ce que ça fait 7 avec je sais plus. Je sais qu'il y en a 7, ça c'est sûr. Anglais. Et anglais, voilà, et anglais. Me poser une autre question, mademoiselle? Вопрос был самый сложный язык. Я пела действительно на 7 языках. Я сейчас вам процитирую. Это латинский, итальянский, испанский, русский, французский, разумеется, немецкий и английский. Donc la langue la plus difficile. C'est difficile parce que rien n'est difficile. Toutes les langues ne sont pas faciles, mais pourtant c'est un immense plaisir. Quand on chante, il y a une osmose entre la musique et les paroles qui vous portent. Alors, rien n'est facile, même sa propre langue, parce qu'on est attentionné à ce que l'on chante. Et le latin aussi, c'est merveilleux. Donc, rien n'est facile, mais c'est un immense plaisir d'apprendre et de chanter dans une langue différente. Вы знаете, это огромное удовольствие петь на иностранном языке. Я могу сказать, что каждый язык по-своему труден. Нет легкого языка. Но в то же время, когда ты поешь на иностранном языке, этот язык, эта музыка языка как будто несет тебя. Я пела на латинском, это было непросто. И даже по-французски это тоже непросто. Но это огромное удовольствие петь на иностранном языке. Можно ли ожидать дуэты с российскими исполнителями? Какую-то совместную работу? Est-ce qu'on peut attendre de vous des duos avec des chanteurs russes? Est-ce que vous avez ça un projet? Pourquoi pas? Ce n'est pas pour le moment, mais pourquoi pas si j'ai l'opportunité de faire un duo avec un chanteur ou une chanteuse russe, pourquoi pas? J'ai eu l'opportunité de chanter pour Spasskaya avec Tamara et Zara, et ça a été un immense plaisir de chanter avec ces deux grands artistes que j'apprécie, que je respecte. В самое ближайшее время пока еще такого проекта нет, но почему бы и нет? Я могу об этом подумать. На фестивале «Спасская башня» у меня уже был случай вместе представить песни вместе с Тамарой Дюртюзели и с Зарой. И мне очень понравилось, так что я могу подумать об этом. Дорогая Мирей, вы рассказывали, что родились и выросли в маленьком городе Авиньоне. А сегодня, как часто вы бываете в своем родном городе, и что для вас это малая родина? Chère Mireille, vous avez dit que vous êtes née dans la petite ville d'Avignon. Oui. Est-ce que vous êtes souvent à Avignon et qu'est-ce que cette patrie signifie pour vous? Avignon, je suis, comme je voyage énormément, je suis pour les fêtes de fin d'année, l'été, et pour la fête des mères. Évidemment, ça signifie je suis née à Avignon, dans le sud de la France. Donc c'est la ville où je suis née, c'est la ville où sont enterrés mes parents. Donc pour moi c'est quelque chose qui me tient à cœur. Вы знаете, я действительно родилась в Авиньоне. Я южанка, это юг Франции. И, конечно же, он много для меня значит. Я туда возвращаюсь зимой на рождественские праздники, летом. И на такой особенный праздник День мам. И это город, где похоронены мои родители, поэтому я особенно им дорожу. C'est bon. J'ai une question pour France Presse. Il y a plusieurs personnalités françaises et étrangères qui ont obtenu la nationalité russe depuis quelque temps. Oui. Si vous en proposez la nationalité russe, que répondrez-vous? Merci. Moi, mon plus beau passeport en Russie, c'est le public russe. C'est pour moi le plus grand passeport. L'amour du public russe. Вопрос был о возможном получении российского паспорта. Мирей отвечает, что ее самый большой и прекрасный паспорт – это любовь российской публики. Чудесно. Браво! Самара.